Docteur, c'est juste pour un certificat. Quel médecin n'a pas été confronté à ce type de demande, parfois justifiée, parfois abusive et souvent pressante? La rédaction donc d'un certificat médical n'est pas un acte anodin, mais peut engager donc la responsabilité du praticien, notamment sur le plan civil, pénal et ordinal. Les plaintes concernent souvent des problèmes de violation du secret professionnel ou de faux certificats, de certificats de complaisance. Aujourd'hui, 25% des plaintes déposées à l'ordre concernent des problèmes de certificats, notamment liés à des situations de conflit au sein de couples, notamment en cas de divorce ou pour l'obtention d'une garde d'enfants. Il faut savoir qu'en matière de poursuites disciplinaires, les plaintes pour certificat peuvent donner lieu à des sanctions allant du simple blâme ou avertissement à éventuellement des suspensions d'exercice. Il faut donc connaître les dangers d'une rédaction inappropriée et se poser la question pour quelles raisons ce certificat est-il demandé, quelle en sera l'utilisation. En cas de doute et avant de rédiger un certificat, ne pas hésiter à interroger préalablement son conseil départemental de l'ordre ou son assureur. Parmi les conseils de prévention à respecter, se rappeler qu'il ne faut jamais établir un certificat médical sans avoir préalablement interrogé et examiné son patient. Il ne faut pas être tendancieux, subjectif et excessif, mais rester objectif, s'appuyer sur des faits médicaux réellement constatés et ne jamais délivrer un certificat à un tiers, notamment pour des informations couvertes par le secret professionnel. Il faut privilégier une écriture lisible, avec la signature manuscrite du praticien et l'identité du patient, faire apparaître clairement la date du certificat qui correspondra au jour de sa délivrance, ne jamais remettre un certificat à un tiers et ne pas oublier de conserver un double de ce certificat dans vos archives professionnelles.